Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et je tenais à vous remercier aussi pour tous les dons que vous faites pour soutenir cet institut sur Tipeee. Nous sommes dans une série de vidéos concernant la vie de Moïse. Moïse qui est le fondateur de l'Ancienne Alliance. C'est donc très important de la regarder en détail, d'où la présence de plusieurs vidéos sur ce thème. Et je voudrais aborder dans cette troisième vidéo, justement, lorsque Moïse fut sur le mont, la montagne de Dieu, l'alliance qui fut conclue par lui, qui était un peu le prêtre de Dieu, entre Dieu et le peuple hébreu. Cette alliance qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Pour regarder ce qu'elle est, eh bien, je dirais qu'il faut se servir des clés d'interprétation que donne l'Église catholique. À savoir que dans toute prophétie, et là on est au cœur d'une prophétie, dans toute prophétie, il faut toujours regarder deux choses. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. En effet, une prophétie, c'est une sorte d'alliance en elle-même. Ça veut dire que l'intelligence de l'homme y met ce qu'elle pense avec ses mots propres. Et on verra qu'à travers cette alliance, il y a la marque profonde de la mentalité de Moïse, donc d'un homme de l'âge du bronze, véritablement. Et puis, il y a l'inspiration de Dieu, qui, en ce qui concerne la doctrine du salut, adaptée au moment où elle est donnée ici, en l'occurrence, puisque nous sommes dans une histoire progressive où Dieu affine son peuple, eh bien, cette inspiration de Dieu infailliblement donne ce que Dieu veut. Et donc que cette loi, elle vient de Dieu aussi. Eh bien, j'essaierai de l'analyser selon ces deux aspects. L'aspect humain, manifeste, c'est-à-dire que c'est une loi datable, on voit bien, avec la mentalité qui est factuellement, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, qui n'est pas celle du peuple hébreu aujourd'hui, une mentalité d'un peuple au début de son évolution, avec Moïse qui pourtant, je dirais, est le guide de ce peuple, mais qui en fait partie. Et d'autre part, je dirais, cette présence de Dieu qui a adapté cette loi pour le peuple de cette époque-là et pour le conduire vers la vie éternelle. Alors voilà comment ça commence. Moïse, après avoir fait sortir son peuple depuis 3 mois d'Égypte, donc d'avoir fait marcher dans le désert, et déjà il y a eu des manifestations de colère de ce peuple, quand l'eau n'était pas là, quand il n'y avait pas assez de nourriture, avec un profond regret parfois pour l'Égypte, où au moins il y avait à manger. Mais enfin, globalement, Caïn, il arrive à l'amener à la montagne de Dieu, là où le buisson ardent lui était apparu. Et véritablement, Moïse entre en contact avec Dieu, en contact profond. Il monte sur la montagne tandis que le peuple reste dans la vallée. Et là, Dieu va lui donner les premières directives, avec une phrase clé qui est en Exode chapitre 19, verset 6, qui indique, je dirais, le but de cela. Ça veut dire que nous sommes dans un chemin, un but au futur. Je ferai de vous un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à mon peuple Israël. Pourquoi je dis que c'est un devenir? Parce que cette phrase, elle est reprise textuellement à la fin de la Révélation, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Lorsque Saint Jean dit, à propos de ce qu'a fait Jésus, « Il a fait de nous, pour notre Dieu, un royaume de prêtres. » C'est fait, il l'a réalisé par sa passion. Donc on peut dire que ce qui se passe ici, qui est peut-être vers 1800 avant Jésus-Christ, non, peut-être un peu plus récent, je me trompe, 1800, ça serait plutôt Abraham, disons vers 1350 avant Jésus-Christ, par là. Eh bien, ce qui se passe ici sera réalisé au cours des temps. Et évidemment, les chrétiens ajoutent que ce n'est pas encore réalisé en plénitude, puisque, pour le moment, c'est affectif. C'est vrai, on peut être prêtre pour lui et faire passer la révélation du salut de Dieu, du même Dieu qu'a parlé à Moïse et qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Mais ça ne sera effectif, en acte, dans la vision béatifique, c'est-à-dire face à face en voyant Dieu, que dans l'éternité. Donc on est encore en chemin en ce qui nous concerne nous, même si Jésus-Christ a tout dit en ce qui concernait ce que serait cette nouvelle alliance. Et donc, après ce premier contact avec Dieu, Moïse descendit de la montagne, réunit tous les anciens du peuple, et leur dit ce qu'allait se passer, comment Dieu allait lui donner quelque chose, cette alliance. Et le peuple tout entier, à la suite des anciens, répondit « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. »
Et Moïse rapporta les paroles que le peuple avait dit à Yahvé. Évidemment, le peuple, il dit oui, 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 parce qu'il a quand même vu la puissance de Dieu, mais il ne sait pas à quoi il s'engage. Donc en tout cas, il le fait sans savoir trop. Alors, de la part de Dieu, vont intervenir les directives de Dieu, à savoir d'abord que le peuple se sanctifie maintenant, qu'il fasse disparaître toute saleté du campement. Donc quelque chose d'assez physique, c'est-à-dire de correspondant à la mentalité de ce peuple qui n'est pas encore très mystique. Et par contre, il va mettre une règle absolue. Quand Dieu apparaîtra dans la nuée au sommet de la montagne, eh bien seul Moïse pourra monter sur la montagne. Quant au peuple, il ne devra pas s'approcher de la montagne. Il ne devra pas toucher avec ses sandales la base même de la montagne. Et si un homme se permettait de commencer à grimper sur la montagne, alors il serait aussitôt mis à mort, retranché du peuple. Moïse prévient, tout homme qui fera ça sera percé de flèches par le peuple, sera lapidé, sera mis à mort. Pourquoi est-ce que ce genre de commandement arrive? On peut se dire en tant que chrétien, mais est-ce que c'est le même Dieu, celui qui est mort sur la croix et qui n'a anéanti personne alors qu'on le massacrait? Est-ce que c'est le même, celui qui se comporte ici avec menace, très grande dureté? La réponse de la foi catholique a toujours été « c'est le même Dieu, c'est exactement le même ». Mais il s'adapte. Ça veut dire qu'ici, il a affaire à un peuple barbare, un peuple des premiers temps, un peuple qui doit donc être repris au départ à main forte, à bras étendus. Ça veut dire avec beaucoup d'autorité. La peur, je dirais même la terreur vont être le commencement de la sagesse. C'est très important à comprendre. La terreur n'est pas la fin de la sagesse. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui a la tête dure, qui ne cède en rien, eh bien, une autorité très stricte, avec les règles bien marquées, des règles simples, des règles matérielles, et puis la menace peut permettre à la personne de se plonger un petit peu dans le respect. Quant à ce respect, qui est fondamental, qui ensuite, accompagné de certaines souffrances, se transformera peut-être en humilité, eh bien, il préparera un jour, lorsque le cœur de ce peuple sera changé, la révélation des vraies intentions de Dieu. Et donc c'est plus tard, par Jésus-Christ, que ce même Dieu qui parle à Moïse révélera les intentions profondes de son cœur. Il éduquait ce peuple par la terreur, mais la terreur ne devait bien sûr pas tout le temps durer. Ensuite, eh bien Moïse dit au peuple, attention, c'est pour après-demain, à partir de maintenant, ne vous approchez plus d'une femme pour coucher avec elle. Ça veut dire, sanctifiez-vous, faites un jeûne même sous ce rapport-là. Et à partir de ce jour-là, eh bien, il commença à se produire au sommet de la montagne des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Ce son de trompe, c'est assez étonnant, parce que c'est une marque de la présence du Saint-Esprit. D'ailleurs, on trouve sur Internet de curieuses vidéos actuellement, venant du peuple hébreu, où, dans le ciel, on entend quelque chose qui ressemble à un étrange son de trompe. Je voudrais ici en mettre un petit extrait. Et alors Moïse monta sur la montagne, et au sommet de la montagne, il y avait un grand feu, et le son de trompe se faisait de plus en plus puissant. On imagine le ressenti de ce peuple, avec, je dirais, ce bruit qui devenait presque insupportable. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, le peuple ne supportait plus la voix de Dieu, et il suppliait même Moïse, quand il descendait de la montagne, de ne plus laisser Dieu leur parler directement, mais de se faire l'intermédiaire, tellement le son était puissant et leur faisait peur. Cette montagne était tellement sacrée que Dieu redit à Moïse de descendre et de reprévenir le peuple, de délimiter d'ailleurs une enceinte sacrée pour que personne ne puisse approcher de la montagne. Et c'est ce qu'il fit. Et puis, il remonta sur la montagne, et là, il entendit les 10 paroles de Dieu, des paroles que Dieu d'ailleurs
se mit à graver lui-même avec son doigt, c'est une métaphore qui indique sa puissance, sur des tables de pierre, des tables de la loi. Et ces paroles, ce sont les fameux 10 commandements, que je résume ici. Elles se situent en 2 tables. La première concerne le rapport à Dieu. Et la seconde concerne le rapport au prochain. Ça commence comme ça. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Premier commandement. Et ensuite, ça continue à propos des idoles. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. On le voit, le deuxième commandement qui est le rejet de l'idolâtrie, que certains protestants prendront comme le rejet des images. Non, les images qui viennent de Dieu, évidemment, ne sont pas rejetées, et donc quand Dieu se fera homme et donnera une image de lui-même, qui n'est pas faite de main d'homme, évidemment, c'est autorisé, de même que par exemple les chérubins qui étaient sur l'arche d'alliance ou le serpent d'airain au désert. Toutes ces images venant de Dieu sont autorisées, mais ce sont les idoles, c'est-à-dire les images produites par l'esprit humain qui n'a pas reçu encore la révélation du cœur de Dieu. Donc si l'homme produit une image de Dieu, évidemment, ça vient de lui, c'est une image de lui et non pas de Dieu, de lui et de son péché à lui humain. Et donc Dieu, pour bien indiquer, ne demande pas par amour de ne pas le faire. Il le demande avec menace. Je suis un Dieu jaloux, qui me venge de génération en génération. Ça veut dire quoi exactement? En fait, que lorsqu'un père pêche, eh bien, il éduque ses enfants avec son péché, et l'enfant paye, parce qu'il suit son père dans son péché. Et le petit enfant, et de génération en génération, ça se transmet. Et les sanctions immanentes de cette absence du vrai Dieu se répercutent de génération en génération. Et le commandement suivant dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. » Les faux serments, le fait de jurer au nom de Dieu « Non, je n'ai pas fait cela » alors qu'on l'a fait. Voilà une chose qui est interdite. Et le suivant, « Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. » Ces 6 jours qui appartiennent à l'homme sont longs, sont généreux. Quand l'homme oublie de célébrer le 7e jour pour le consacrer à Dieu seul, il se marque du chiffre 6. Lorsque l'homme crée le monde ici-bas et qu'il se prive totalement de Dieu, il n'en a pas besoin, comme on le voit depuis mai 68. Il se marque du chiffre 6, 6, 6, 3 fois 6. C'est ce que reprendra l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le chiffre de l'homme parfait, sans Dieu, qui se passe de Dieu, qui croit vivre en pouvant se passer de Dieu. Quant à la deuxième table de la loi, eh bien, elle concerne le prochain, comme je le disais, et elle commence par ceci. « Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. » C'est le commandement fondamental, de base, le plus évident, celui que la nature humaine peut trouver. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, qui t'ont donné la vie, par exemple, si tu les euthanasies, comme on le voit, qui se fait de plus en plus, avec, je dirais, cette génération qui a oublié le sens même des choses naturelles, eh bien, effectivement, tes enfants eux-mêmes, à un moment donné, pour leur plaisir, parce qu'ils doivent aller faire du sport, s'occuper de leur vie terrestre, t'euthanasieront, en disant que c'est pour ton bien, parce que ta vie est devenue indigne. C'est un commandement de base, fondamental. Et ensuite, tu ne tueras pas. Je voudrais insister sur celui-ci parce que on verra qu'après, sans arrêt, Moïse va instituer la peine de mort pour des centaines de crimes, d'idolâtrie, de blasphème, je dirais toutes sortes de choses. En fait, le commandement serait mieux formulé si on disait « tu ne tueras pas l'innocent ». Évidemment, ça laisse à définir ce que c'est que l'innocent.
Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Ce sont les 10 commandements. Ce qu'on peut voir en les analysant, c'est que ces 10 commandements, sauf peut-être certaines pratiques particulières, des 3 premiers, comme le sabbat, donc le repos, le 7e jour, les autres commandements sont parfaitement naturels. Ils peuvent être trouvés par la conscience humaine. Des philosophes comme Aristote manifesteront leur évidence. Eh bien, Dieu les donne tout de même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'en fait, il est en train d'affiner ce peuple, dont la conscience est tellement obscurcie, parce qu'il sort du néolithique, de l'âge du bronze, donc des périodes les plus terribles de l'humanité, où tout a été oublié, y compris des lois de la conscience, au profit, je dirais, d'idoles sauvages qui peuvent nous tuer, et donc on offre, y compris ses propres enfants, en sacrifice pour que ces idoles sauvages ne soient pas, je dirais, méchantes avec nous. Et le reste aussi est oublié, les comportements les plus sacrés. Dieu les redonne. Ce sont des choses de base, c'est ce qu'on appelle les choses de la nature humaine. Certains actuellement nient qu'il y ait une nature humaine. Par exemple, que tout serait neutre. C'est ce que pense en particulier un philosophe comme Jean-Paul Sartre. En réalité, les enfants tout petits le savent. Quand on se comporte injustement, qu'on donne 2 bonbons arbitrairement à l'un d'entre eux et un à l'autre, sans explication, c'est une injustice profonde et ils le savent de manière innée. Il y a donc une loi naturelle et c'est ce que rapportent ici ces 10 commandements. Dans le rapport à Dieu, par contre, le fait d'adorer le vrai Dieu, eh bien ça fait partie aussi de la loi naturelle. L'homme, naturellement, à la différence des animaux, se demande ce qu'il fait sur Terre et s'il y a quelque chose, un sens à tout cela. Se passer complètement de cette question-là, c'est s'amputer d'une partie de sa nature humaine et ça se traduit comment ? Mais par une vie qui passe au jour le jour dans les plaisirs matériels, comme on le voit en Occident, et qui n'a pas de sens. Et donc l'angoisse monte. L'angoisse profonde, l'angoisse mystique qui vient d'une partie de notre être qui n'est pas nourrie, qui n'a pas de réponse. La partie qui correspond à la sagesse. Et Moïse redescendit de la montagne, envoyé par Dieu, et le peuple était là, terrorisé. Et Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. » C'est en Exode chapitre 20, verset 20. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. Donc Dieu adapte ici, par des gestes profonds, solennels, effrayants, à ce peuple en créant en lui une crainte salutaire, qu'il transformera un jour en crainte d'amour, mais ce n'est pas encore le moment. Et Moïse commença à leur raconter ce que Dieu lui avait dit, et en particulier, il insista beaucoup sur le fait qu'il ne fallait pas faire d'idole, que c'était un commandement de Dieu, qu'il ne ferait rien, aucune représentation. Et là, il va commencer, alors que, je dirais, c'est le tout début de la révélation de Dieu, à donner au peuple une série de commandements. En tout, à la fin, les Juifs en comptent plus de 600, mais qui se classent en 3 paquets de commandements. Il y a d'abord les préceptes moraux, ceux qui sont écrits sur la loi, sur les tables de la loi, tu ne tueras pas, etc., qui sont valables pour tous les temps. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait qualifier de préceptes cérémoniels. Ça veut dire qu'il commence à organiser une religion de ce Dieu unique, une façon de lui rendre un culte, avec quelques petites choses ici. Je vais en donner quelques détails, mais j'insisterai après pour montrer à quel point tout va être précis. Il dit par exemple, dès l'Exode chapitre 20, verset 25, « Si tu me fais un autel de pierre, ça c'est Dieu qui parle à travers Moïse, ne bâtis pas cet autel avec des pierres taillées, car en le travaillant au ciseau, tu le profanerais. » Qu'est-ce que ça indique ? Tout est symbolique, évidemment. On le fait avec des pierres brutes, des pierres qui viennent de la nature. Pourquoi ? Parce que si l'homme taille les pierres en leur donnant un bel aspect carré, bien propre, il y met sa propre conception de Dieu et de son autel. Il fait quelque part quelque chose comme une idole. Or, Dieu ne s'est pas encore révélé. Donc, tu fais un autel pour le moment en pierre brute. Voilà. Ces pierres ne viennent pas de toi. Elles viennent de Dieu. C'est la nature qui les a taillées par, je dirais, l'action de Dieu. Et donc, c'est avec ça que tu feras un autel. Et puis, au verset suivant, eh bien, une remarque qui sans doute vient aussi de Moïse.
parce qu'il a repéré quelque chose qui le dégoûte. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches pour ne pas laisser voir ta nudité. Ça veut dire que les gens de l'époque portaient des pagnes et ils n'avaient pas de slip, tout simplement. Et donc Moïse, il dit, il faut un peu de chasteté. Et donc il n'y aura pas d'autel. L'autel sera à plat de façon à ce que quand tu montes les marches, les gens qui sont au-dessous ne voient pas ta nudité. Et ça va être tout comme ça. La parole de Dieu, inspirant infailliblement pour ce peuple, et puis Moïse qui y met sa patte avec, je dirais, ses propres soucis, ses propres obsessions, liées à ce qu'il a vécu dans son enfance, et je le montrerai. Et donc, premièrement, préceptes moraux, deuxièmement, préceptes qu'on pourrait appeler cultuels, et troisièmement, des préceptes judiciaires. Ça veut dire qu'il va commencer à leur donner une loi, une sorte de code civil et de code pénal, pour gérer, je dirais, la vie du peuple au cours de son histoire. Par exemple, juste après, il est dit ceci: « Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, son service durera 6 ans. Le 7e jour, le 7e année, il s'en ira libre sans rien payer. S'il est venu seul, il s'en ira seul, et s'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Mais si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et les enfants de cet esclave resteront la propriété du maître, et cet esclave s'en ira seul. » Il légifère selon, je dirais, les mœurs de l'époque, puisque l'esclavage est là, il fait avec. Je sais que les musulmans disent la loi qu'a donnée Dieu était parfaite, la loi de Dieu est parfaite. Les juifs et les chrétiens répondent non, elle est parfaite pour cette époque-là. Elle est parfaite parce qu'elle correspond pastoralement à ce peuple-là. Mais je montrerai qu'elle vient aussi de Moïse et que c'est ça qui en fait la perfection, c'est que Moïse s'adapte à son peuple. Ce qui ne veut pas dire qu'au fur et à mesure des temps, quand le peuple va s'affiner, il n'y ait pas des changements dans ces codes de loi. Il est évident qu'actuellement, le peuple juif n'a pas cette loi sur l'esclavage. L'esclavage, il l'a fait disparaître. C'est la grande différence avec l'islam, où la loi tomberait définitivement dictée par Dieu mot à mot, donc au 7e siècle, et en l'occurrence ne serait jamais changeable. Pour le peuple juif et son successeur, le peuple chrétien, Dieu, je dirais, approfondit son peuple, le fait de plus en plus pénétrer dans le mystère, l'affine au cours des temps. Et donc, une révélation peut être historiquement datée pour ne plus être appliquée à un certain moment où Dieu, par ses prophètes, a fait changer les choses et les a affinées. Par exemple, je voudrais citer ce qu'on appelle la loi du talion, qui est racontée en Exode chapitre 21 à partir du verset 26, ou plutôt verset 22. « Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte, mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme, il paiera selon la décision des arbitres. Mais s'il y a accident, ça veut dire si la femme meurt en plus, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. » Il y a 2 façons de regarder cette loi du talion. La première, c'est qu'elle est un progrès. Qu'on se souvienne, au début de la Genèse, ce que raconte un des grands hommes de ces époques-là. Pour une meurtrissure, j'ai tué une femme et un enfant. Pour une blessure, j'ai exterminé une famille. Voilà ce qui est dit à l'époque. La loi, c'est la loi de la vengeance. Et la vengeance, elle n'a pas de limite. Ici, Moïse applique une loi de la justice, stricte, œil pour œil, dent pour dent. Mais on pourrait dire, il y a un problème. Il y a tout de même plusieurs façons dont on peut, par exemple, crever l'œil de quelqu'un. Si c'est fait par préméditation, pour le détruire, en tendant un piège, et on le frappe exprès, on lui crève l'œil. C'est une chose. Mais si c'est fait par accident, parce qu'un objet est tombé, ou parce que, comme le dit un peu plus tard, Moïse, le bœuf s'est détaché, et qu'il a encorné quelqu'un, est-ce qu'il ne faut pas juger de l'intention de celui qui a crevé l'œil ? En fait, à cette époque-là, on se souvient surtout de ça, une justice stricte, mais il y a tout de même quelques phrases
dans la loi de Moïse qui indiquent qu'il faut un petit peu regarder les intentions. C'est en Exode chapitre 21, verset 12. « Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. Mais s'il ne l'a pas traqué, mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. » Donc attention, là ça a été une mort par accident, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais si un homme va jusqu'à en tuer un autre par ruse, c'est-à-dire en préméditant les choses, tu l'arracheras même de son autel pour qu'il soit mis à mort. On le voit, il y a un progrès par rapport à la loi de la vengeance, il y a une certaine justice, mais cette justice, elle est primitive. Dans les cas, maintenant, un juge humain qui jugerait des cas où un homme a été mis à mort, il verrait bien d'autres, bien d'autres intentions possibles. Il y a certes l'accident, il y a certes la préméditation, ce sont les deux extrêmes. Mais il y a entre les deux celui qui a tué dans ce mouvement de colère, dans un crime passionnel, et puis celui qui a simplement été un peu imprudent parce qu'il avait mal attaché son bœuf et qu'il s'est produit un accident. Ce sont des choses que les juges regardent actuellement. Et donc la loi humaine, par les simples instruments de la raison, s'est affinée depuis Moïse. Eh bien, cette imperfection de la loi de Moïse, elle vient de Moïse, et Dieu la bénit tout de même, puisqu'elle est adaptée à un peuple imparfait. Ainsi, ce peuple au cœur dur est éduqué par la propre dureté qui sort de manière immanente de sa dureté. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, ça marche. Ça veut dire que les gens sortent de cette vie normalement écrasés par le propre monde qu'ils ont créé et donc prêts peut-être à recevoir le salut, le réel salut, tel que le propose le Christ qui apparaît à l'heure de la mort. Quant à la volonté de Dieu, elle-même, ultimement, eh bien, on peut la rapporter, on la connaît, nous chrétiens. Et je vais la raconter ici par rapport à cette loi du talion. Ça se trouve en Matthieu chapitre 5 verset 39, quand Jésus explique comment la loi de Moïse, rien ne sera détruit, mais tout est transfiguré. Le moindre détail prend son sens spirituel. Voilà ce que dit Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent. Donc, il reprend la loi de Moïse telle qu'elle est formulée dans le passage que je viens d'indiquer. Et Jésus continue en disant, eh bien, moi je vous dis, parole de Dieu, directement, Dieu qui s'est fait homme. Je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Évidemment, ce texte ne doit pas être pris matériellement ici. Ce serait permettre aux plus arbitraires des méchants de faire n'importe quoi et de s'enrichir sur le prix de la naïveté. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il va recevoir une gifle lors de sa passion, répondra avec fermeté à celui qui lui a donné. « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Sinon, pourquoi me frappes-tu » Ça veut dire que c'est un esprit que donne Jésus, un esprit qui fait que face aux ennemis, il ne doit pas y avoir de haine. Et que, en fait, si parfois il faut faire un procès et dire les vérités pour que justement l'autre ne se transforme pas en un horrible persécuteur des pauvres, eh bien on le fait pour qu'il s'améliore, pas pour le détruire. Par contre, cet esprit qui bannit la vengeance, qui bannit une justice impitoyable, qui met la miséricorde et qui vise toujours à l'éducation de l'autre, c'est, je dirais, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, sa volonté parfaitement révélée et qui n'est pas, à l'époque de Moïse, parfaitement révélée, mais révélée pour le progrès d'un peuple. Je donnais un exemple ici de la perfection ultime que donne Jésus, qui va transfigurer cette loi de Moïse sans l'annuler, en lui donnant un sens plus profond. Je voudrais montrer maintenant comment ce n'est pas nouveau, comment Dieu, par ses prophètes, a fait sans arrêt évoluer cette loi primitive de Moïse. Par exemple, il y a quelque chose de très surprenant, et on se dit, la marque de Moïse est là, avec, je dirais, son cœur dur, tel qu'il était à l'époque. Voilà, c'est le commandement qu'il dit par rapport à une jeune fille qui ne serait pas mariée et qui serait trouvée enceinte.
chose qui arrive extrêmement fréquemment, évidemment, et qui arrive toujours à notre époque. Voilà ce que dit Moïse. Donc cette jeune fille, évidemment, elle a donc commis un acte sexuel illicite, et elle est prise. Il n'y a rien à faire. Sa grossesse en est le témoin. Moïse dit, si une jeune fille, vierge, est fiancée à un homme, et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux, donc la jeune fille et l'homme qui a couché avec elle, à la porte de cette ville, et vous les lapiderez jusqu'à ce que la mort s'en suive, la jeune fille parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal d'au milieu de toi. Mais si c'est à la campagne que l'homme a rencontré la jeune fille fiancée, qu'il l'a violentée et a couché avec elle, l'homme qui a couché avec elle mourra seul. Et tu ne feras rien à la jeune fille, il n'y a pas de péché en elle qui mérite la mort, parce qu'elle a pu peut-être appeler et que personne ne l'a entendue. Cette loi-là, quand on la regarde avec un regard absolument objectif, eh bien, on peut savoir que Moïse aurait dû savoir qu'elle est une loi inique. Elle est une loi inique. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé à son ancêtre Dina, qui était la fille de Jacob, la fille d'Israël. Cette jeune fille Dina a été violée dans la ville par un habitant d'Abimélec. Et ça a provoqué une telle colère d'ailleurs de ses frères qu'ils ont massacré tous les mâles de la ville par une ruse qui a profondément scandalisé Jacob qui lui voulait plutôt négocier, etc. Donc Moïse aurait dû savoir que quand on est violé dans une ville, on peut très bien crier et personne ne nous entend. Ou alors on peut très bien être rendu muet par l'autre qui nous a mis un bâillon sur la bouche. Il pourrait le savoir. Eh bien, il met quand même cette loi-là. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'elle vient de Dieu ? La réponse est oui, elle vient de Dieu, qui permet qu'une loi inique, en l'occurrence c'est manifeste ici, qui est produite par Moïse, qui n'a pas assez réfléchi, mais une loi inique permet de façonner des cœurs brisés, des cœurs tremblants. Et quand apparaît la justice qui rétablit tout, eh bien, ces cœurs tremblants qui étaient au départ des cœurs durs ont été préparés au salut. Saint Paul dit, lui qui est un juif pratiquant au départ et qui devient chrétien, il dit à propos de cette loi donnée par Moïse en Galates chapitre 3 verset 11, « Je leur avais donné une loi mauvaise, une loi qui ne sauve pas. » En fait, le texte est un petit peu plus développé de ça. Il dit « Tous ceux qui se réclament de la pratique de la loi encourent une malédiction. » Il dit aussi que par ailleurs la loi ne sauve personne, c'est l'évidence. Alors, est-ce que cette loi sauvait ? En fait, elle ne sauvait personne, mais elle préparait des cœurs. Étant elle-même injuste, eh bien par son injustice, elle brisait des cœurs injustes, pour les rendre plus assoiffés de justice. Et c'est ce qu'on va voir, ce qui va se passer. Prenons un autre exemple. L'exemple du témoignage de deux témoins. Deux témoins suffisent pour témoigner, par exemple, qu'une jeune fille a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et si ces témoins se confirment, eh bien, on pourra la lapider. Ça paraît quelque chose de solide. On ne peut pas se contenter d'un seul témoin. En réalité, le bon sens devrait dire que ces témoins, ils doivent être séparés et confrontés à un procès qui vérifie qu'ils ne se sont pas entendus. Mais Moïse n'y a pas pensé. Et Dieu laisse faire. Qui c'est qui y pensera ? C'est le prophète Daniel, à propos de l'histoire de la petite Suzanne, une jeune femme toute douce, toute pure, qui était convoitée parce qu'elle se lavait dans le jardin de son mari, à la brise du soir, toute seule. Et eux s'étaient cachés pour observer sa nudité. Et un jour, n'en pouvant plus, ils lui demandèrent de coucher avec elle. Elle cria, elle appela. Et aussitôt, ils commencèrent à dire « Nous l'avons surpris, elle était avec un jeune homme, elle couchait avec. » Et c'étaient deux juges. Et tout le monde était obligé de les croire, les témoignages étaient là. Et on la menait pour être lapidée dans les larmes de tout ce peuple qui se disait « Mais on ne peut rien faire puisque c'est la loi. » Et c'est là que Daniel, le prophète, jeune encore, adolescent, monta sur une borne et s'écria « Au nom de Dieu, je suis innocent du sang de cette femme. » Puis il confronta les juges avec la réalité de ce qu'ils avaient raconté. Sous quel arbre était-ce ? À quelle heure ? Et eux se coupèrent complètement et ont pu prouver qu'ils mentaient. La loi juive
était évolutive. Elle l'a toujours été. Mais il n'empêche qu'elle était donnée comme cela au départ. Alors je n'entre pas dans les détails de cette loi avec les éléments que j'ai donnés, on voit comment c'est, il suffit de lire le texte. Le livre des Lévitiques s'étale énormément sur ces commandements qui traitent de tout, du feu qui a été pris à un champ, de la façon de se comporter quand on va aux toilettes, etc. Il y a aussi, comme je l'ai dit, les préceptes cultuels qui regardent en détail ce que sera le mobilier du temple, ce que sera la tente où Dieu, on pourra le rencontrer. Pourquoi une tente? Parce que cette vie n'est que passagère et on doit le comprendre. C'est le symbole de notre corps qui disparaîtra pour un corps définitif que nous retrouverons de l'autre côté. Donc il y a énormément de symboles qui seront explicités par Jésus. Donc je n'insiste pas. Par contre, je voudrais raconter la suite de ce qu'il se passa par rapport au peuple. C'est que le temps durait. Moïse était sur cette montagne et ça durait des jours et des mois. Et à un moment donné, le peuple se découragea. Et il finit par crier auprès de Aaron, qui était le frère de Moïse, leur prêtre, et de dire « Et ce Moïse, on ne sait même pas ce qu'il est devenu, est-ce qu'il va revenir un jour? On ne sait pas. » Et ce peuple ne supportait pas de rester comme ça, avec ce bruit, cette fumée, et puis rien d'autre. Si bien qu'ils réclamèrent à Moïse, enfin, une religion concrète, qui leur parle, qui soit adaptée à ce qu'ils sont. Et donc, une image de ce Dieu qu'ils voulaient bien adorer, mais il leur fallait une image. Et Aaron dit « D'accord, on va accepter ce que vous demandez, puisque ça paraît légitime. Et donc, récupérez toutes les pendeloques en or qui est aux oreilles de vos femmes, apportez-les-moi. » Et Moïse fondit cet or. Et il fit un moule en fonte d'or. Et il fabriqua avec une représentation de Dieu, sous forme d'un veau d'or. Et lorsqu'il vit cette idole, le peuple s'écria « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Quant à Aaron, voyant cela, la réjouissance de ce peuple et cette religion qui lui correspondait, eh bien, il décida de bâtir un autel pour ce Dieu et il proclama demain, réjouissance au nom de Yahvé. Et ils commencèrent à faire la fête, à se réjouir, à adorer, à offrir des sacrifices, donc à faire un culte, comme d'ailleurs en faisaient les peuples des alentours à cette époque-là. Dieu parla à Moïse qui était sur la montagne et lui dit « Regarde, ton peuple n'a pas tardé à se pervertir et à sortir des commandements que tu lui avais donnés. Ils se sont fabriqués une idole. Et ils se sont mis à l'adorer. Moi, je vais exterminer ce peuple de la surface de la terre. Ma colère va s'apaisantir sur eux. Quant à toi, parce que tu as été fidèle, eh bien je ferai de toi une grande nation. Et c'est toi qui donneras une descendance, selon la promesse que j'avais faite à Abraham. » Mais Moïse intercéda auprès de Dieu et dit « Seigneur, aie pitié de ce peuple, ne le détruis pas complètement. Aie pitié de lui. Que diraient d'ailleurs les Égyptiens si tu les frappais maintenant au désert ? Ils riraient et diraient « C'est ainsi que leur Dieu les a fait sortir d'Égypte, c'était pour les faire mourir au désert. » Souviens-toi de ce que tu avais promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, qu'une descendance immense descendrait de ce peuple. Et Dieu écouta la prière de son prêtre Moïse. Et donc, il décida de renoncer à l'extermination de ce peuple. Alors, il commença à descendre de la montagne, et il trouva sur la pente de la montagne Josué, qui était son serviteur, qui l'attendait, qui avait eu le droit de monter. Et Josué, qui entendait le cri qui descendait de la vallée avec ce peuple qui criait, disait « Il semble qu'il y a un cri de bataille là-bas dans le camp. » Et Moïse répondit « Non, c'est un cri de fête et de réjouissance. » C'était des chants alternés, et lorsqu'ils descendirent dans la vallée et qu'ils virent les jeunes gens qui dansaient autour de l'idole, alors ils entrèrent, Moïse entra dans une grande colère. Il portait sur lui les 2 tables de la loi qui avaient été gravées avec les 10 commandements, du moins, je dirais, ce qu'ils étaient, par la main même de Dieu. Et nous avons maintenant les 10 commandements qui ont été gravés plus tard, de nouveau, par la main de Moïse. Toujours est-il qu'il prit ces tables de la loi et dans sa colère, il les brisa au sol, il les cassa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien que, sans doute, le moment où la volonté directe de Dieu écrit de sa main propre
devait être donné. Et peut-être que les deux tables de la loi de l'époque étaient simplement « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Chose que Jésus dira plus tard, lui-même, avec le doigt de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Eh bien, peut-être que ces choses-là n'étaient pas, je dirais, prêtes à être données au peuple, et donc elles furent brisées. Moïse, lui, écrivit ce qu'on connaît maintenant des 10 commandements et que j'ai lu tout à l'heure. Ensuite, il se saisit de l'idole, il la détruisit en petits morceaux. Et les petits morceaux, il les mit dans une rivière et il força le peuple à boire de l'eau de cette rivière, afin qu'ils se souviennent du grave péché qu'ils avaient commis. Et Moïse fit des reproches à Aaron, son frère, en lui disant « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Et Aaron se justifia comme il pouvait, il raconta ce qui s'était passé. Et il lui dit ceci « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. » Et il raconta comment il avait été faible et qu'il avait laissé faire cette idole ou même y avait participé. Moïse constata que le peuple n'était plus tenu, qu'il était déchaîné et que, je dirais, les cultes des idoles avaient rempli toutes les tentes. Alors il se mit à la sortie du camp et il dit « Qui est pour moi et qui est pour Yahvé ?» Et les hommes de la tribu de Lévi se mirent à côté de lui. Alors il leur donna ce commandement « Saignez-vous tous d'une épée, ainsi parle le Seigneur Dieu. Passez à travers le camp, et tous ceux que vous verrez en particulier déchaînés par cette fête, vous le tuerez là où il sera. » Et c'est ce que firent les fils de Lévi. Et il y eut 3000 morts dans le camp ce jour-là. Et c'est ainsi que Moïse retrouva l'autorité sur ce peuple. Et puis, il se tourna vers Dieu et intercéda de nouveau pour ce peuple. Et Dieu accepta l'intercession de Moïse et refit ses promesses. « Je te mènerai vers une terre où ruisselle le lait et le miel, et je la donnerai à ce peuple pour les siècles des siècles. » Au chapitre 33, verset 2, Dieu dit « J'enverrai un ange devant toi, et j'expulserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites, les Jébuséens. Monte vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. » Ça veut dire que, au sens littéral, ce qui est promis à ce peuple, c'est une terre matérielle, une terre, le pays de Canaan, qui est fertile, une terre où ils vont pouvoir s'installer. Il n'y a rien d'autre, au sens littéral, dans la loi de Moïse. Il faut bien le comprendre. Quand les Sadducéens, qui se réfèrent à la loi de Moïse, disent à Jésus « Il n'y a pas de résurrection », d'abord, ce serait ridicule. Un homme qui a été marié 7 fois, de qui sera-t-il le mari de l'autre côté? Et Jésus est obligé de répondre à ces Sadducéens. Vous êtes grandement dans l'erreur. De qui Dieu est-il le Dieu? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est un Dieu des vivants, pas des morts. Eh bien, en fait, les Sadducéens se réfèrent à la loi telle qu'elle était révélée à cette époque-là. Évidemment, ils ne regardent pas ce qu'ont dit les prophètes par la suite, qui eux ont découvert que cette terre matérielle était en fait le symbole d'une terre spirituelle. Comment Dieu le fit comprendre à son peuple peu à peu, ce peuple des débuts, ce peuple préhistorique, on pourrait le dire. Eh bien, simplement, un jour où il leur arracha cette terre alors qu'ils se comportaient bien. Il était innocent, que le roi Josias avait supprimé du pays toutes les idoles, et c'est là que Nabuchodonosor leur arracha la terre et détruisit le temple de Jérusalem. Et donc, ils commencèrent à réfléchir en se disant « Et si ces textes avaient un sens plus profond ?» C'est donc par l'épreuve que Dieu affina leur cœur et aussi par la parole des prophètes. À partir de ce moment-là, eh bien Moïse fit reprendre à ce peuple sa marche. Il avait reçu sur le mont, sur la montagne de Dieu, toute une série de préceptes cérémoniels concernant le culte de Dieu, et en particulier le plan d'une tente du rendez-vous. Ça veut dire une tente où il pouvait se rendre, qui était montée en dehors du camp des Israélites, et où il pouvait rencontrer Dieu. Cette tente, je l'ai dit, a un symbole très profond, le fait que notre corps, parce que cette tente symbolise notre corps, est passager, et que la demeure éternelle en dur nous sera donnée dans l'autre monde. Et c'est là que Moïse rencontrait Dieu. Et quand il rencontrait Dieu, eh bien, son visage devenait comme lumineux, au point que le peuple ne pouvait pas regarder son visage. Cette tente était un lieu sacré,
alors que le camp d'Israël était le lieu profane. Et comme le peuple ne supportait pas de voir ce rayonnement qui émanait de la face de Moïse, eh bien Moïse prenait l'habitude de se couvrir le visage afin que le peuple ne soit pas gêné par cette émanation. Quelle était la nature des relations de Dieu avec Moïse? Il y a un texte très curieux qui dit ceci. Exode chapitre 33, verset 11. « Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis il rentrait au camp. » Si bien qu'un théologien comme saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge a dit que Moïse avait la vision béatifique. C'est-à-dire qu'il voyait l'essence infinie de Dieu face à face et qu'il avait aussi en lui la charité, c'est-à-dire cette capacité d'aimer Dieu réciproquement comme un ami, chose qui est réalisée par le Christ. En réalité, lorsqu'on regarde le texte et qu'on le lit un peu plus loin, on voit que ce n'est pas le cas. Qu'en fait, il voyait plutôt la lumière de Dieu face à face, mais certainement pas Dieu lui-même. Tout simplement parce qu'à un moment donné, justement, Moïse demande à Dieu de pouvoir connaître ses projets et de pouvoir le voir face à face. C'est un tout petit peu plus bas, en Exode chapitre 33, verset 18. Et Dieu lui répond, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai pitié de qui j'ai pitié, mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Je dirais que il y a dans cette phrase-là, je pense, le cœur de la révélation telle qu'elle est donnée à Moïse. Le cœur, quelque chose qui explique ce que Dieu est en train de faire avec son peuple, pourquoi il est en train de le purifier. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, précisera Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus a révélé pourquoi il était impossible de voir Dieu sans mourir à soi-même. Parce que Dieu, dans sa vie trinitaire, lui le Tout-Puissant qui est apparu à Moïse ici, est en même temps le plus humble, le plus aimant. Quelque chose qui est si petit, qui se comporte avec tellement d'humilité, que si un homme arrive avec ne serait-ce qu'un peu de fierté en lui, il ne peut pas supporter un tel feu puissant, accompagné d'une telle petitesse infinie. Il se trouve indigne, il fuit. Et donc, il faut des qualités intérieures. Je pense que c'est ce qui explique, et ce qui est raconté à travers tout ce livre, c'est ce qui explique la nécessaire purification que Dieu fait du cœur de l'homme. Purification que, étonnamment, les protestants refusent, alors qu'elle est tout le récit de l'Ancien Testament. Comment Dieu purifia son peuple. Et comment est-ce que la foi ne suffisait pas, même s'il était la porte d'entrée vers cette purification. Et donc on peut penser que Moïse reçut une grâce extraordinaire, quelque chose de profond, mais tout de même d'adapté à ce qu'il était à cette époque-là. Et Dieu lui dit, « Voici une place auprès de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main, et tu verras mon dos, mais ma face, tu ne peux la voir. » Et c'est à partir de là qu'on comprit que Dieu voulait pour le moment passer par l'intermédiaire de Moïse et donc de sa mentalité humaine de l'époque, si bien qu'au verset 34, il est marqué que Dieu lui demanda de tailler 2 tables de la loi, semblables à celles qu'il avait détruites et qui étaient faites par la main de Dieu, et de réinscrire dessus les commandements de Dieu. Et c'est ce que fit Moïse. Et Moïse dit à propos de Yahvé, « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » On peut dire qu'on voit là l'énorme supériorité de la connaissance de Moïse par rapport à celle de son peuple, qui lui vit dans la terreur de Dieu et qui ne pourrait pas dire que Dieu est un Dieu de tendresse et de pitié, puisque s'il touche un peu à la montagne, il sera mis à mort. Eh bien, c'est cette différence-là qui fait que Moïse entraîne peu à peu le peuple vers une croissance, une spiritualité plus profonde. Et c'est ainsi que, à cette période-là, Dieu conclut avec Moïse, pour le peuple hébreu et pour l'humanité entière, une alliance
C'est ce que dit l'Exode 34:10. « Voici que je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je ferai des merveilles telles qu'il n'en a pas été accompli dans aucun pays ni aucune nation. Le peuple au milieu duquel tu te trouveras verra l'œuvre de Dieu, et c'est une chose redoutable ce que je vais faire avec toi. Mais observe les commandements que je te donne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hirvites et les Jébuséens. La promesse de Dieu, c'est une terre passagère, et c'est donc une alliance passagère qui est donnée. L'alliance définitive, Jésus-Christ viendra lui-même la donner, parce que Dieu se fera homme en Jésus-Christ, et ce sera cette fois une terre définitive, la vie éternelle, comme je l'ai souvent dit dans cette vidéo. Moïse resta 40 jours et 40 nuits sur la montagne, et lorsqu'il en redescendit, la loi était là, présente dans son esprit, il n'y avait plus que la mettre par écrit. Et c'est cette loi qui se trouve racontée à travers les 5 livres du Pentateuque, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les Juifs appellent ces 5 livres le livre de la Torah. C'est la loi telle qu'elle fut donnée au point de départ, et que ensuite Dieu fera affiner avec les prophètes tout au long de la suite de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament où Jésus viendra l'accomplir spirituellement.